Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Proposition Bien-être, l'émission sur Style FM qui vous invite à explorer les chemins de la spiritualité et du développement personnel. Je suis Clémence, créatrice de La Plume de Kimcha, médium et hypnothérapeute à Chabournay. Tous les 15 jours, je vous emmène à la découverte de témoignages inspirants de praticiens qui partagent leur parcours et leurs expériences lors de leur développement personnel et spirituel. Pardon. Nous abordons ensemble des sujets variés, allant de la médiumnité à l'hypnose, en passant par des pratiques ancestrales et des méthodes actuelles. Bien évidemment, pour toute question de santé, il est essentiel de consulter votre médecin traitant. Toutes les pratiques nommées dans cette émission sont complémentaires. Si vous êtes curieux de mieux comprendre le monde qui vous entoure et d'explorer les ressources qui nourrissent votre bien-être, vous êtes au bon endroit. Restez à l'écoute car cette émission est un véritable voyage intérieur qui, je l'espère, vous apportera inspiration et épanouissement. Les témoignages de cette émission peuvent vous sembler familiers et vous permettent de comprendre qu'une autre manière d'être accompagné en conscience vers un mieux-être psychologique et émotionnel est possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez interagir avec nous, poser vos questions et même nous partager vos témoignages si vous en avez envie. Sur le site de stylefm.fr, rubrique Regardez le direct, je serai honorée de vous lire en troisième partie d'émission. Et aujourd'hui, j'accueille dans le studio de Style FM à Neuville-de-Poitou, Maude Rambaud, créatrice de Naturellement Soi, thérapeute en psychogénéalogie et socio-esthéticienne à Migny-Ausence. Bonjour Maude. Bonjour Clémence. Merci Maude de partager ton expérience pour Proposition Bien-être en ce mardi 4 novembre. Il fait un soleil radieux, donc il fait super beau. ça c'est plutôt positif. Et Maude, donc tu es thérapeute, comment tu es devenue thérapeute en psychogénéalogie et socio-esthéticienne? Raconte-nous un peu ton histoire. Alors moi je suis esthéticienne de métier, donc Mhm. j'ai fait mes études sur La Rochelle et donc j'ai pas mal voyagé, j'ai été travailler en Allemagne dans les spas haut de gamme sur la Côte d'Azur en Suisse et en fait il y a de ça 11 ans maintenant, je suis tombée malade à mes 24 ans d'une polyarthrite rhumatoïde et donc du coup c'est tout mon monde qui s'est effondré parce que continuer à masser 6 à 7 heures par jour c'était très compliqué. Donc, il a fallu que je revoie un peu mes objectifs. Et en fait, sur ces 11 années, ça a été vraiment une quête de sens, d'aller chercher toutes les informations pour soutenir au maximum mon corps. Mhm. Et donc, j'ai fini par me tourner vers la socio-esthétique. Ça faisait sens de pouvoir aller m'occuper des personnes qui en avaient besoin, qui ne pouvaient pas forcément se déplacer dans un spa ou un institut. Donc, quand j'habitais sur Perpignan, j'exerçais cette activité-là. Et puis, au fur et à mesure de ma quête de sens, je suis arrivée vers la psychogénéalogie, le Reiki. Et en fait, c'est des outils que j'ai d'abord utilisés moi-même pour pouvoir aller chercher des réponses, m'auto-traiter avec le Reiki. Et en Mhm. fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir partager ces outils aux personnes qui le désirent pour qu'elles puissent être autonomes et puis avoir un mieux-être aussi derrière. De par ta propre expérience, comment à l'époque tu apprends que tu as cette maladie? Alors en fait, je finis une saison sur la Côte d'Azur à Fréjus. Là, j'étais responsable du spa. Et à la fin de la saison, on part en voyage avec les copines belges à Bruxelles. Et là, je vais avoir mes premiers symptômes suite à une soirée dans les pieds. Sachant que j'ai passé 8 mois en tongs, je me dis, bon, t'es plus habitué à mettre des talons. Et en fait, la douleur ne va plus jamais me quitter. Étant un peu dure au mal et têtue, à cette période-là, je suis un peu dans le déni, hein. Mhm. Je vais passer 8 mois dans le déni et je vais enchaîner sur ma saison en Suisse. Donc là, il y a tout le corps qui commence à flamber, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, je mets quand même mon mouchoir par-dessus en me disant ça va passer, quoi. Et peux-tu, du coup, nous rappeler les signaux d'alerte que tu as pu avoir? En fait, littéralement, mon corps flambait, c'est de l'inflammation, hein. Je me levais comme une petite mamie le matin. C'est comme des courbatures, mais très, très prononcées. Mhm. C'est dans toutes les articulations. Et en fait, au bout de ces 8 mois-là, il a fallu poser un diagnostic en août 2015. Mhm. Donc là, je le rappelle, j'ai 25 ans, quoi. Donc Ouais.
j'avoue que ça a été le choc, quoi. Mm. Oui, c'est pas évident de se relever de ça. Et comment tu gères la douleur à ce moment-là? Et ben, en fait, à la suite de mon autre saison, donc là, je suis à côté de Bordeaux pour une saison d'été, toujours en tant qu'esthéticienne dans les spas pour faire des massages. Et donc bah, là, tous les matins, il faut que je prenne un bain de 3/4 d'heure très chaud parce que j'arrive pas à me déverrouiller. Et à la suite de cette saison-là, je tombe sur une émission de Marion Kaplan. Je ne sais pas si certains connaissent. Elle a créé le Vitaliseur et elle parle de la polyarthrite rhumatoïde et de l'inflammation avec l'alimentation. Donc moi, à l'époque, bah, je suis jeune, hein, je fais la fête. Donc bah, c'est vrai que l'alimentation, c'est pas, elle n'est pas équilibrée. En faisant la fête, bah, forcément, je consomme de l'alcool. Donc c'est aussi un facteur inflammatoire. Et de là, je l'appelle et elle me dit, tu as deux choix. C'est soit tu fais le choix de changer ton alimentation et d'aller travailler sur le terrain, soit bah, tu prends un traitement. Et à l'époque, eh ben, étant têtue et téméraire, je me dis, bah, je vais me lancer là-dedans. Et c'est pour ça que je m'inscris dans des études de naturopathie, non pas pour devenir naturopathe, mais pour soutenir mon corps et aller comprendre qu'est-ce que je dois faire pour soutenir mon corps et puis aller mieux. Oui, c'est en quelque sorte l'envie d'une auto-guérison. Ouais, en fait, c'est l'envie aussi, d'aller aussi donner à mon corps ses propres outils pour qu'il puisse s'auto-réparer. Oui. En fait, à l'époque, j'ai que 25 ans, mais je suis convaincue qu'il y a une autre voie. Et après, encore une fois, ça reste mon choix. Oui. Je dis pas qu'il faut pas prendre de traitement. On peut très bien allier les deux et que ça fonctionne très, très bien. Moi, c'est pas mon choix et encore une fois, ça appartient à chacun et il est vraiment important de toujours se rapprocher aussi de son médecin. Et du coup, le fait de te rapprocher de la naturopathie te fait prendre conscience de l'importance de l'alimentation et ça calme les douleurs? Alors, ce qui me calme le plus, c'est le jeûne. Quand je mets l'organisme au repos et qu'en fait, il y a vraiment un auto-nettoyage et une élimination de cette inflammation-là. En fait, dans toute maladie ou dans ce qu'on peut traverser, parce que je le rappelle, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, c'est tout le temps multifactoriel. Donc là, je vais travailler sur le terrain avec l'alimentation. Ça baisse de moitié mon inflammation en 3 mois. Et le jeûne, quand j'ai une grosse crise, une grosse poussée, c'est ce qui me permet de mettre de l'eau sur le feu et d'apaiser tout de suite la douleur, parce qu'en fait, ça tape aussi sur le système. Oui, c'est pour ça que tu ne t'es pas arrêtée que à la naturopathie. Tu as essayé d'autres pratiques pour justement aller au-delà du corps, peut-être au niveau de la conscience. C'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en fait, sur ces 11 années, ça a été vraiment la quête. Quand je dis la quête de sens, ça a été aller chercher plein de thérapies pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, je me suis rendu compte que la naturopathie, ça travaillait sur le corps. Mais en fait, comme je disais, c'est multifactoriel. Il faut travailler sur tous les corps. Donc, je me suis rapprochée du Reiki pour travailler sur l'énergétique. Je m'y suis formée parce que du coup, je pouvais m'auto-traiter. Je me suis rapprochée de la kinésiothérapie, de l'hypnose. En fait, j'ai testé plein de choses jusqu'à arriver aussi un jour à la psychogénéalogie. Donc, en fait, c'est pouvoir travailler aussi sur le mental, sur nos croyances limitantes, sur ce qui nous handicape parfois pour aller chercher le meilleur pour nous-mêmes. Et puis la psychogénéalogie, c'est vraiment aussi ce qu'on a hérité des générations passées et ce qui nous impacte encore aujourd'hui. Et à 25 ans, je suppose qu'il y a une certaine colère que tu ressens par rapport à cette maladie. Ouais, c'est l'injustice, quoi. On se dit, pourquoi moi surtout que j'étais dans un métier passion, donc à l'époque, je ne peux plus l'exercer. Quand je reprends ces études de naturopathie, je suis partie de la maison depuis 17 ans, donc j'ai habité en Allemagne, dans beaucoup d'endroits, donc je suis autonome. Là, il faut que je prenne la décision de retourner chez mes parents. Et donc, le choix que je fais de vouloir me tourner vers ces techniques-là, c'est un vrai chamboulement pour mon père et c'est un peu le bras de fer, quoi. Donc, oui, parce que lui, il préférerait que sa petite fille prenne un traitement, ça le rassurerait. Oui, et puis c'est surtout qu'il me voit souffrir, donc il ne comprend pas. Il se dit,
pourquoi elle reste dans cet état-là, alors que je mets plein de choses en place. Mais en fait, mon énergie, je dois la décupler pour argumenter auprès de mon père. Et en même temps, je dois l'utiliser pour moi-même. Donc, c'est pour ça qu'à cette époque-là, je déménage à Avignon. Je mets bien 700 km entre nous pour que je puisse aussi expérimenter ce que j'ai à vivre. Et, et du coup, qu'est-ce que tu fais pour en sortir de cette colère? C'est ce déménagement? Est-ce que tu as trouvé une pratique qui t'a permis Eh ben, en fait, je suis passée par plein de phases au cours de ces 11 années. Donc, le choc... il y a eu le déni pendant 8 mois, le choc du diagnostic. Et après, je suis restée une très longue période dans la colère. La colère, l'injustice. Et en fait, je carburais à ça, quoi. Et puis, c'était le combat. J'étais persuadée que je m'en sortirais toute seule avec tout ce que j'avais mis en place. Je pensais que ça passerait à un moment, quoi. C'est pas passé. En 2020, je me suis fait opérer. J'ai 2 prothèses de hanche qui m'ont été offertes pour mes 30 ans. Ça a été aussi un cap, ça. Et puis, à un moment, ça a été la dépression, cette douleur qui me tapait sur le système. Et en fait, je voulais toujours savoir où j'en étais dans la douleur. Donc, du coup, c'était très compliqué de pouvoir faire des choses toute seule. L'autonomie, elle a été très, très impactée jusqu'à aller jusqu'au handicap. Et ça a été un mot qui a été compliqué pour moi d'accepter dans ma vie parce que je suis encore entre mes 25 ans et mes 30 ans. Et en fait, moi, j'ai juste envie de voyager, de vivre de mon métier qui me passionne, quoi. Donc, à un moment, la dépression est arrivée et là, j'habitais à Perpignan à cette époque-là. J'avais déjà mon entreprise de socio-esthéticienne. Mais j'avais un périmètre de marche de 10 mètres avec une canne. Et là, il a fallu rendre les armes. Et donc, la décision a été prise que je revienne vivre chez mes parents à Poitiers. Oui, être dans la vulnérabilité, des fois, ça aide aussi à en fait, pouvoir l'amour, apaiser. c'est ça. L'amour de mes proches, de mes parents, de ma famille, de mes amis, c'est ce qui m'a permis de me relever. Donc là, ça va faire 4 ans que je suis revenue, dans quelques mois. Au début, je disais, dans 6 mois, je repars. Ouais, c'était pas possible. Et en fait, j'ai trouvé plus de force dans la vulnérabilité, de rendre les armes et de dire, ok, je me repose sur les autres pour une fois. Et du coup, les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai marché Compostelle il y a 3 ans, j'ai fait 80 km. L'année dernière, j'en ai fait 50, toujours accompagnée de ma famille et mes amis. Et en fait, j'ai trouvé plus de force dans cette vulnérabilité et le lâcher-prise. Oui, et être entouré d'amour, ça marche. Oui. Hein, en fait, c'est à un moment oser dire à l'autre qu'on a besoin d'aide. Oui, et ça a été le plus gros challenge, je pense, pour moi sur ces 11 années, parce que je suis un petit taureau et que je fonce dedans et que j'ai envie j'ai toujours été dans cette autonomie-là. Donc là, je venais toucher à plus pouvoir me laver les cheveux toute seule. Quand je suis arrivée, c'est ma mère qui m'aidait à m'habiller, me déshabiller. Donc quand on a 30 ans, c'est une claque. C'est pas la vie que je m'imaginais, en tout cas, quoi. Et aujourd'hui, tu es toujours dans ce combat ou si on peut l'appeler encore un combat? Non, c'est plus un combat. Non, ça y est, j'ai rendu les armes, j'ai touché à ma vulnérabilité et puis maintenant c'est plutôt la résilience, l'acceptation et puis transformer en fait toute cette expérience-là et me dire que j'ai pas traversé tout ça pour rien et pouvoir le partager et montrer que c'est possible de s'en sortir même quand on est au plus bas et qu'on se dit on voit pas le bout du tunnel, quoi, parce que des fois on peut penser à se dire à quoi bon, mais c'est important de garder le cap. On a le droit de pas aller bien, vraiment. Moi, c'était un handicap visible, mais je sais qu'il y en a beaucoup où c'est des handicaps invisibles. Et c'est important de se le dire aussi et de mettre le mot sur se faire aider, que ce soit la famille ou des thérapeutes, des professionnels, des psychologues. C'est vraiment important. Oui, parce que c'est le fait de le mentionner, déjà le dire, ça se décristallise quelque part. C'est un lâcher-prise et une sorte d'acceptation. Oui, même si elle n'est pas consciente sur le coup. Mais c'est vrai que ça libère beaucoup de choses, rien que de le dire qu'on a mal quelque part ou qu'on n'est pas bien, ou de demander de l'aide aussi. Ouais, pour moi, c'est déjà 50% du travail, du chemin.
Oui, du chemin. Parce que du coup, on en prend... le fait de le dire, c'est là où on va en prendre conscience aussi, et puis accepter que l'autre puisse être aussi acteur. Quand je suis partie la première fois à Avignon, je donnais pas de place à mes parents pour m'aider. Quand je suis revenue, ça a été une réconciliation. Il s'est passé 10 ans entre les deux, donc mon père avait changé aussi. Il avait vu des choses que j'avais mis en place qui avaient marché. Et donc en fait, maintenant, plus jamais il me pose la question, parce qu'il sait que ce que je mets en place, ça a du poids et ça fonctionne. C'est pas forcément ce qu'il aurait fait lui, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a plus cette confrontation tous les deux. Oui, il y a une réconciliation. Oui, voilà, une réconciliation et une compréhension l'un de l'autre. Parce qu'il faut aussi comprendre nos proches qui veulent aussi nous aider à tout prix. Oui. Même si c'est pas dans la même le même but, enfin pas le même but, mais je veux dire le même chemin. Vous prendrez pas le même chemin, mais le résultat veut être le même. C'est ça. Je crois que j'ai un peu de mal à m'exprimer là. Non, mais en tout cas, on n'a pas tous la même vision de se soigner ou d'affronter les épreuves. Ça, c'est propre à chacun. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à mettre dedans. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le combat que j'avais aussi, les confrontations avec mon père, c'était le combat que j'avais en moi-même. Et en fait, de combattre à tout prix cette maladie, c'était moi que j'étais en train de détruire. Donc du coup, aujourd'hui, je suis passée par les phases où j'étais amie avec cette pathologie. Elle m'a appris plein de choses et aujourd'hui, on n'est plus amis. Je la laisse partir, quoi. C'est reprendre mon pouvoir de je suis à nouveau Maud et plus du tout identifiée à cette pathologie-là parce que y a une reconstruction à faire. Il y a eu une rupture sentimentale entre les deux où il m'a quittée parce que j'étais malade. Donc il y a plein de choses à déconstruire, les croyances que je retrouverai plus personne ou alors de pas être désirable en tant que femme. Il y a vraiment un chemin dans tout ce que tous les êtres humains peuvent traverser. Et en fait, ça laisse une empreinte sur nous qu'il faut venir regarder et puis laisser partir, le travailler pour pouvoir avancer et redevenir nous-mêmes. Et en fait, une version 2.0, parce que je ne serai plus la Maud d'il y a 11 ans. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses à travers cette expérience-là qui me font être une autre personne aussi, sachant que je garde toujours mes valeurs, mes idées, mais en 2.0, quoi. Merci Maud. Je te propose de faire une pause. Donc je vais vous laisser avec Sia. À tout de suite. Envie de faire le plein de tubes? Ma radio, c'est Style FM. www.stylefm.fr 1314 ou par mail style.fm@wanadoo.fr. Et nous sommes de retour à l'antenne sur Style FM. Je suis Clémence pour Proposition Bien-être, toujours en compagnie de Maud Rambaud. Oui, c'est ça, parce que je crois que je n'ai pas dit encore ton nom de famille. Si, tu l'as dit au début. Au début. Thérapeute en psychogénéalogie et socio-esthéticienne et créatrice aussi de Naturellement Soi à Migné-aux-Anses. Maud, en première partie, tu nous expliquais ton parcours à travers la maladie, la polyarthrite. Peux-tu nous refaire un point pour les auditeurs qui viennent juste d'arriver ? Donc la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune, donc inflammatoire. Donc quand il y a it dans une maladie, ça veut dire que c'est douloureux. Et donc là, elle vient détruire les cartilages dans les articulations. Donc c'est les zones, les articulations où c'est chaud, on sent qu'il y a de l'inflammation. Donc vraiment, il y a une incapacité après, par exemple, à ouvrir une bouteille d'eau parce que on a les doigts qui sont pleins d'inflammation. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment diminuer cette inflammation qui fait mal et surtout qui peut être handicapante. Et aujourd'hui, tu nous expliquais déjà en première partie que tu avais mis des choses en place pour justement aller mieux. Oui. Donc tu peux peut-être développer ? Alors c'est toujours ce que je disais en première partie, c'est pas une technique isolée qui va faire que je vais mieux, ou alors ça peut marcher mais sur une petite période, ça va pas aller sur la durée. Donc l'alimentation, limiter les facteurs inflammatoires, comme en fait, c'est pas un effet de mode, le gluten, le lactose, l'alcool, tout ça. C'est vraiment des facteurs qui vont aggraver mon fond inflammatoire. Quand je fais des escapades, je veux dire, je suis aussi un être humain et c'est pas toujours évident
de se tenir à ce plan alimentaire-là quand on est épicurien, mais quand je m'y tiens, le fond inflammatoire est beaucoup moins présent. Il y a plus de mobilité, de souplesse. Donc, toujours travailler sur l'alimentation. Je travaille sur le sport, le mouvement, c'est le traitement. Plus on a mal, moins on bouge. En fait, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Quand on a mal, il faut bouger pour permettre aux tissus de pouvoir être mobilisés. Donc, natation. Et puis, du coup, le kiné, chez qui je fais aussi des exercices. Et puis, beaucoup de marches sur tapis et de musculation. Je fais des bains froids tous les matins. Ça permet de diminuer aussi l'inflammation. Du hammam, du sauna pour permettre l'élimination des déchets à travers la peau, donc la transpiration. Et puis toujours le Reiki pour m'auto-traiter sur certaines zones quand j'ai mal, notamment par exemple le coude, la cheville. Ça, c'est des choses que je vais travailler moi-même, ou alors des fois ça peut être une émotion ou une angoisse que je vais pouvoir traiter. Et puis là, dernièrement, j'ai découvert une nouvelle technologie qui permet de travailler sur l'inflammation de fond par des patchs. Donc, du coup, il n'y a pas de produit dedans. C'est vraiment une nouvelle technologie. Et du coup, ça me permet vraiment, toutes ces techniques ensemble, de travailler sur le fond inflammatoire. Et puis, toujours travailler sur l'esprit aussi, avec les thérapeutes qui m'accompagnent, pour que le mental tienne out. Et justement, question mentale, quelles sont les thérapies qui te font du bien? Alors moi, j'ai fait beaucoup de psychogénéalogie. Oui. Donc aller chercher pourquoi la psychogénéalogie serait importante dans ton cas? En fait, je fais des conférences pour expliquer qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie. Et en fait, aujourd'hui, la science explique cette technique-là. Donc c'est génial de pouvoir avoir un appui scientifique. Elle explique qu'un choc émotionnel non dépassé par un ancêtre, par exemple la perte d'un conjoint, la perte d'un enfant, une dépression, la perte d'un travail auquel on s'était beaucoup identifié. En fait, il y a 1001 problématiques qui peuvent ne pas être dépassées. Oui, n'importe quel choc, n'importe quel traumatisme. Traumatisme, un viol, un mari violent. Ça dépend de la personne qui l'a vécu. Voilà. Et qui n'a pas pu le surmonter. C'est ça. Cette personne-là qui a vécu ce choc-là ou cette situation compliquée, qui ne l'a pas dépassée, donc qui ne l'a pas travaillé et conscientisé, ou alors qui l'a enfoui. Beaucoup de nos ancêtres faisaient ça parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de thérapie qu'aujourd'hui. La science prouve aujourd'hui que ça va modifier notre ADN et ça va créer comme une petite cicatrice sur l'ADN. Donc ça, c'est par exemple mon arrière-grand-mère qui a eu un choc émotionnel, son ADN s'est modifié. Cette cicatrice-là, on va la retrouver sur 3 générations. Et en fait, la 3e génération va porter de la répercussion émotionnelle. Je fais des crises d'angoisse, je ne sais pas pourquoi. J'ai peur de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça explique beaucoup de phobies. Des phobies, des maladies. Et encore une fois, ça ne va pas être la seule réponse. C'est une des réponses qui va permettre d'aller travailler sur notre problématique. Mais en aucun cas, il faut isoler la technique. La psychogénéalogie est une technique que j'ai utilisée et que j'utilise encore. Oui, parce que le fait d'avoir ce traumatisme dans nos mémoires cellulaires, en fait, c'est ça. Si on a une mauvaise alimentation, ça va venir alimenter la maladie, par exemple. Donc, effectivement, il faut traiter tous les aspects de qui on est, quoi. Tous les corps, donc le mental, le conscient et l'inconscient. Parce qu'en psychogénéalogie, on va venir travailler une fois qu'on a mis le doigt sur un élément qui peut faire partie de la problématique de base, on va venir déprogrammer et reprogrammer l'inconscient. Et donc, en fait, ça part aussi de toutes les croyances qu'on a ou des choses qu'on pense faire partie de nous et en fait qui nous appartiennent pas ou qui font partie de la famille. Des phrases qui tournent dans les familles, quand on a mal, on serre les dents. Moi, je prends l'exemple de la mienne, et on sourit. C'est-à-dire que tu as mal, tu souris. Et en fait, moi, c'était devenu un de mes mécanismes et qui parfois, si j'y fais pas attention, l'est encore. Et du coup,
cette psychogénéalogie t'a permis d'avoir des réponses sur la Ouais, j'ai maladie. travaillé sur ma famille, j'ai monté mon arbre généalogique, j'ai été regarder ce qui se passait des deux côtés, sur les deux branches. Du côté de mon père, il y a eu un accident traumatique. Son propre père est décédé, il avait 11 ans. Donc il y a eu un choc émotionnel de ma grand-mère, qui n'a jamais refait sa vie derrière. Et en plus, lui, il partait pour lui acheter des médicaments parce qu'elle avait une rage de dents. Donc, il y a la culpabilité. Oui. Mon oncle, qui devait se lever pour emmener son père parce qu'il avait un peu bu, il lui a demandé, il a fait semblant de dormir. Lui, il a eu de la culpabilité. Et mon père, à 11 ans, on lui a interdit d'aller à l'enterrement. Oui. Donc, lui, choc émotionnel aussi, il n'a jamais fait son deuil, quoi. Donc, tout ça, j'ai été le travailler, le déprogrammer pour voir ce qui se passait. Et puis après, du côté de ma mère, j'ai été regarder aussi par rapport aux guerres. Qu'est-ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Ses grands-parents avaient un manoir, c'était l'occupation allemande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des arrangements avec les Allemands ou des choses comme ça. Donc tout ça, j'ai été fouinée. C'est sûr que ça ne fait pas toujours plaisir à l'entourage parce que on vient déterrer les secrets de famille et les choses qui remuent. En fait, c'est un exercice à faire en compassion. On n'est pas là pour juger, mais pour justement aller libérer des choses. Exactement. Après, quand j'accompagne les personnes en séance aujourd'hui, c'est pas toujours comme ça que c'est reçu. Oui. Mais je dis toujours que si cette porte-là elle est fermée, c'est pas grave, on va aller explorer d'autres pistes. Et à un moment, ça lâche. Oui. Parce que ça vient travailler sur les personnes. Nous, ce qu'on travaille, ça va forcément faire bouger la sphère familiale. Et puis notre comportement va changer aussi. Oui. Il y a des choses qui se libèrent. Oui, tout à fait. Merci pour ce travail. Ouais. Je sais que tu as créé une séance qui s'appelle Ose. Tu peux nous en dire plus ? Alors, pour revenir encore sur ce point où j'insiste, où c'est toujours multifactoriel et il faut travailler sur tous les corps. Dans cette séance-là, j'intègre de la CNV, donc de la communication non violente. Donc, en début de séance, on va parler ensemble, on va poser ce qui nous pèse et voir un peu mieux ce qui se passe pour nous et notre entourage. Surtout nous, qu'est-ce qui nous impacte. Et après, on passe sur une séance de relaxation, visualisation. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir libérer, mais passer par l'inconscient. Donc au début, on est sur le mental, on dépose les émotions et on vient travailler ça. Et après, on passe sur l'inconscient, déprogrammer, libérer. Après, je termine... sur la troisième partie de séance, je vais faire du Reiki. Donc je travaille sur le corps énergétique. En général, je travaille sur les chakras, qui sont des roues qui travaillent sur les différentes émotions et les différentes sphères de notre être. Et après, je finis toujours par du massage, donc revenir ancrer dans la matière, donc soit massage de tête, soit massage des pieds en réflexo, pour pouvoir revenir dans le corps. Donc ça, c'est une séance qui dure 1h30. Waouh. Ouais. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie. je m'y crois, là. J'avais envie de revenir sur le point Reiki. Le Reiki, je crois que tu es maître Reiki. Tu l'enseignes ? Oui, je me suis formée au 4e niveau et aujourd'hui, j'enseigne le 1er niveau. Donc, c'est des stages de 2 jours pour donner aux gens ces clés dont je parlais tout à l'heure. C'est bien d'aller voir un thérapeute parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, mais les tracas du quotidien, si on doit toujours être dépendant d'un thérapeute, moi, j'aime pas trop cette idée-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner des clés aux gens pour qu'ils puissent se traiter et aussi redonner la responsabilité à chacun. Oui. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps à l'extérieur et à l'autre de faire pour moi. C'est aussi, si j'ai mal, je ne vais pas prendre 1 heure à scroller sur mon portable, mais je vais prendre ce temps-là pour moi et m'auto-traiter. Et ça, c'est aussi redonner le pouvoir à chacun. Moi, c'est toujours ce que j'ai rejeté. Je ne voulais jamais aller chercher le pouvoir à l'extérieur et je le prenais à l'intérieur. En fait, faut les deux. Et il faut un équilibre sur ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup à l'extérieur et qui vont être dépendantes des autres, qui vont toujours aller chercher l'aide chez l'autre. Et en fait, c'est aussi redonner le pouvoir à chacun et sa responsabilité de se dire, mais c'est aussi à moi de faire ce que je veux. Quand je suis arrivée en naturopathie, c'est pareil. Il me disait, est-ce que tu es prête à changer tes habitudes ?
en fait, si tu n'es pas prêt à aller regarder ton alimentation et diminuer ta consommation d'alcool, parce que quand tu fais la fête le week-end, dormir mieux, avoir une meilleure hygiène de vie, prends des médicaments, du coup. C'est le deuxième choix. Si on veut du changement, il faut se changer soi-même. Il faut d'abord changer son comportement avant de voir le changement s'opérer, en fait, à l'extérieur. En fait, voilà, c'est toujours une question de choix. Il n'y a pas le mieux ou le moins bien. Les deux sont bien. Et c'est ce qui vibre pour nous à l'intérieur. Si on n'est pas en accord, si on fait, si la médecine traditionnelle nous convient et qu'on n'est pas en accord avec la médecine douce et qu'on part vers ça parce que notre entourage nous l'impose, ça fonctionne pas, ça vibre pas pour nous. Donc, faut rester droit dans nos bottes par rapport prendre ses responsabilités parce que ça nous incombe. Hein, c'est nous qui actionnons le changement. Si, comme tu disais, si on boit toujours de l'alcool ou qu'on mange toujours pareil, il n'y aura pas de changement suivant nos difficultés à absorber ou à avoir moins mal. Voilà. Et puis après, à contrario, un traitement peut être hyper efficace et nous faire du bien. Oui, aussi. En fait, c'est toujours respecter ce dont on a besoin. Après, toujours être un peu ouvert d'esprit et aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est intéressant. Mais des fois, on est un peu parasité par les pensées des autres ou ce que les autres penseraient qui serait mieux pour nous. Écoutez-vous, quoi. Vraiment, parfois, il faut vraiment couper un peu avec l'entourage. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon père. Ça a été dur, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, le lien est coupé et qu'il n'y a pas de l'amour, quoi. Oui, s'écouter. De toute façon, on est notre propre chef. C'est ça. J'ai envie de dire, et il n'y a que nous qui pouvons savoir ce que nous vivons. Exactement. Que ce soit dans notre corps ou dans notre tête. C'est ça. Donc, à travers les formations de Reiki, c'est ce que je veux partager avec les gens qui puissent toucher cette autonomie-là. Bon, je propose une autre pause. Ça on se retrouve tout de suite après ça. La pub, c'est terminé. Retour de la musique. Et nous sommes de retour sur Style FM. Je suis Clémence, toujours pour Proposition Bien-être, en compagnie de Maude, thérapeute en psychogénéalogie et socio-esthéticienne et créatrice de Naturellement Soi à Migné-aux-Anses. Exactement. Mais pas que. Mais pas que, exactement. Je te laisse casquette. Voilà. Donc du coup, je suis thérapeute en psychogénéalogie. Ça, c'est l'étude des liens transgénérationnels qui peuvent impacter notre vie. La séance OSE, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va travailler sur toutes les sphères de notre être. Et formatrice Reiki 1. Donc ça, c'est toute la partie thérapeute. Et depuis peu, ayant repris confiance en moi et étant enfin sortie de ce long tunnel, j'ai remis en place mon métier de socio-esthétique. J'interviens dans une EHPAD pour faire des massages aux résidents. Du coup, c'est vraiment une bulle de bien-être pour eux parce que c'est un instant pour eux et en même temps, ça colle avec mon métier de la psychogénéalogie parce qu'ils me parlent de leur histoire et c'est toujours hyper intéressant de pouvoir passer du temps avec eux aussi parce que parfois la solitude peut peser. Oui, puis ça reste une partie de l'histoire. C'est ça. Hein, c'est ça. Eux ont vécu des choses que nous ne vivrons jamais. C'est ça, pour certains, ont vécu les deux guerres. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont aussi vécu le Covid. Ils ont vraiment une histoire qui est très riche. Donc, la socio-esthétique, je l'ai réintégrée dans mon parcours professionnel. J'interviens dans les entreprises pour faire des massages aussi aux employés. Pouvoir prendre du temps pour soi. Et dans le temps de travail, c'est hyper important de pouvoir lâcher prise aussi. Et là, j'intègre aussi une nouvelle casquette, on dirait, auprès des handicapés. C'est ce qui me parle le plus parce que c'est ce que j'ai traversé et que je traverse pour pouvoir les aider dans la réinsertion professionnelle et leur parler de mon histoire, leur prouver que c'est possible et qu'il n'y a pas de limite, en fait. Parfois, il faut vraiment mettre des choses en place pour aller au-delà de ce qu'on pourrait penser ne pas être
faisable, mais en fait qui le devient. Donc ça, c'est ma partie socio-esthétique. Je fais aussi des conférences pour sensibiliser les gens à la psychogénéalogie. Donc essentiellement sur Poitiers ou sur Neuville. Et puis je suis aussi distributrice de la nouvelle technologie dont je vous parlais tout à l'heure. Où toutes les infos seront sur ton où site. Toutes les infos sont sur mon site. Style FM, pour il y aura le lien. Pour toutes les activités que j'exerce. Voilà. Bravo en tout cas. Merci. Quel parcours. Hein. Ouais. Et du coup, justement, pour avoir expérimenté toutes ces méthodes, pourquoi avoir choisi de pratiquer plus la psychogénéalogie ou le Reiki plutôt qu'autre chose? En fait, le Reiki, ça a été vraiment un outil qui m'a aidée et qui m'aide encore tous les jours. C'est cette autonomie dont je parlais tout à l'heure qui me permet de me soulager quand j'ai mal, d'apaiser une angoisse, de pouvoir traiter aussi les gens qui m'entourent quand il y a des petits bobos du quotidien. Et puis j'aimais l'idée de me dire que j'allais former des gens à devenir aussi autonomes. Ouais. Ça, j'aime beaucoup ce challenge-là. J'adore les challenges, donc c'est vrai que... Je crois qu'on peut dire oui, avec ce parcours. Et puis la psychogénéalogie, ça a été une révélation, en fait, d'aller explorer notre histoire familiale. On apprend l'histoire de France quand on est pendant nos études, mais on n'apprend pas notre propre histoire. Et en fait, il y a un monde qui s'ouvre parce qu'on vient toucher du doigt nos croyances, et en fait, qui appartiennent à l'inconscient familial. Qu'est-ce que je vais faire pour appartenir à mon clan, les fidélités, les répétitions, les réparations. Ça, je trouve ça... Et en fait, c'est tellement intéressant parce que j'aime pas faire la même chose tout le temps, on l'aura bien compris. La psychogénéalogie, c'est jamais la même histoire. Bien qu'il y ait des choses qui se répètent, mais les gens n'auront jamais les mêmes perceptions, on va jamais travailler sur la même chose. Et ça, c'est ce qui est hyper intéressant dans ce métier-là. Merci. Qui peut venir te consulter ? J'interviens sur les personnes adultes à partir de 18 ans. Donc après, jusqu'à la fin de vie. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, comment vas-tu ? Aujourd'hui, ça va. J'ai passé vraiment tous ces caps-là où il a fallu passer dans les ténèbres un peu pour aller vers la reconstruction. Remonter la pente, ça n'a pas pris 6 mois comme ce que je prévoyais. Ça a pris 4 ans. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que les choses prennent du temps. On veut toujours aller très vite. Moi, je suis très impatiente et je le suis toujours. Mais ça m'a appris à être un peu plus patiente dans ce que je peux vivre. Les choses prennent du temps et aujourd'hui, j'ai mis plein de choses en place qui me permettent d'aller mieux. Mais c'est vraiment... je pense que je peux le dire, c'est l'amour de mes proches qui m'a sauvée, quoi, de moi-même. C'est vrai, l'amour, ça peut déplacer des montagnes, comme on dit. Ouais, et puis après, parfois, il y a des gens qui n'ont pas de famille, mais qui ont un cercle d'amis qui est très présent et ils se créent leur propre famille. Et il faut s'entourer. C'est ça. Ne pas rester isolé quand on a un quelconque problème. S'entourer de gens qui nous aiment et qu'on aime, ouais. Moi, le dernier point sur lequel j'interviendrai, c'était ça. Dans la famille, quand on a mal, on serre les dents et on sourit. Je vois encore les mécanismes, par exemple, de mon père qui, quand il a un problème, il n'en parle pas. En fait, il faut libérer la parole aussi. Ouais. Ça permet de rassurer les personnes qui nous entourent, qu'ils aient un champ d'action pour nous tendre la main et surtout prendre cette main tendue, quoi. Et ça fera du bien à la thyroïde de chacun. C'est ça. Le dernier point sur lequel je pourrais... Oui. Le dernier mot de la fin, parce que ça passait vite. Ça sera que j'ai trouvé... Là où j'ai trouvé le plus de force, ça a été dans ma vulnérabilité. Oui. Les 8 ans de combat toute seule, j'ai déplacé des montagnes, mais je me suis épuisée. Oui. Là où j'ai trouvé le plus de force, c'est me laisser porter et oser demander de l'aide et me laisser porter par mon entourage. D'où ose. Ose, oui. Oser aller demander de l'aide et être soi-même. Exactement. Merci Maude. Merci à toi. En tout cas, on retrouve toutes tes infos sur le site. Sur mon site internet, sur mes réseaux. Il y aura ton lien qui sera en dessous, le podcast qui sera certainement mis en ligne aujourd'hui.
Ok. Donc, vous pourrez cliquer et aller voir un petit peu tout ce que Ose... Naturellement Soi, Voilà. 86 Maud. vous propose. C'est ça. C'est ça. Je suis restée sur Ose. Mais c'est osé, c'est Voilà, tout ça. c'est osé. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci à pour toi. ta participation. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir passé cette heure avec toi. Merci Clémence. À très bientôt. Pour nous, chers auditeurs, je vous invite donc à donner vos impressions et vos témoignages sur le site stylefm.fr où vous retrouverez donc le podcast de l'émission et ou contacter donc Maud avec toutes ces infos pour un rendez-vous avec elle, pourquoi pas, oser. Ou sinon, pour toute séance ou accompagnement avec moi-même, merci de me contacter par mail, laplume-de-kimcha@gmail.com ou par téléphone au 06 65 67 08 00. Et vous trouverez aussi toutes mes coordonnées sur le site internet de Style FM. Style FM, la première radio du Haut-Poitou, c'est 25 500 auditeurs chaque semaine avec plus de 180 interviews, 400 événements soutenus et des jeunes formés aux médias. Votre radio locale fait vivre le territoire au quotidien. Vous aimez Style FM, donc soutenez-nous en devenant mécène, que vous soyez particulier ou entreprise. Votre aide permet de continuer cette belle aventure et en plus, votre don est déductible d'impôts. Faites votre don sur stylefm.fr #don ou par chèque à l'ordre de Style FM aux 3 places Aristide Briand, Neuville-de-Poitou. Style FM, la radio du Haut-Poitou proche de vous et grâce à qui cette belle émission existe. Je suis ravie de votre écoute et de pouvoir vous aider vers plus de joie et de bien-être. Vous retrouverez toutes mes actualités sur mon site. Et en attendant, on se retrouve le 18 novembre pour une nouvelle proposition bien-être sur Style FM. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et des vôtres. C'était Clémence. Bye bye. Hop là, la musique. On se quitte avec Youssoupha. Style FM, la radio de tous les styles musicaux.